Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une revue d'un livre-carte, on va dire, Les Contes de l'âme du monde de Frédéric Lenoir, dont les illustrations sont faites par Laure Philippon. Alors, si vous ne connaissez pas Laure Philippon, c'est juste une pure beauté, le travail qu'elle fait. Alors, c'est pas un oracle en fait, hein, c'est un livre, on va dire, illustré par des cartes qui est fait pour travailler avec les enfants, dont je suis tombée totalement par hasard dessus. On allait tout simplement à la maison de la presse de ma petite ville, trouver s'il y avait des petits jeux, des petites choses à faire pendant cette période de troisième confinement. Et mon œil a de suite été attiré par ce dessin que je trouvais beau. Donc j'ai regardé, puis je vois écrit carte et j'ai dit bon allez, on va tester, on va voir ce que c'est. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ? Composé d'un livre de 104 pages et de 22 cartes à jouer, ce coffret est un outil ludique et pédagogique pour les enfants de 6 à 12 ans. Donc moi, elles n'ont pas encore 6 et 12 ans. Ma fille va faire 6 ans à la fin de l'année. Je dis des bêtises, à la fin du mois. Mais elles peuvent très bien comprendre, il faut les aider, il faut remettre un petit peu pour leur âge, mais je trouve ça très bien. Le joueur tire une carte illustrée qui se réfère à une leçon de sagesse, un conte à lire et un commentaire. Voilà, c'est une petite coupure puisque ma fille aînée cherchait des barrettes. Donc avec le boucan qu'elle fait, il vaut mieux que je coupe. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que c'est dommage en fait, parce que quand on voit ces illustrations qui sont là, moi je les verrais trop bien dans un oracle, dans des cartes, etc. Et donc là, on a un petit peu l'explication philosophique qui va être donnée au conte. Sur lequel on peut réfléchir avec les enfants, les faire parler, etc. C'est très très intéressant. Nous on fait les exercices avec les petites et ça fonctionne assez bien. Chacune a son petit mot à dire, etc. Donc si vous voulez bien, ce que je vous propose, puisque en fait on va avoir ce principe-là pour tout le long. Je vais vous montrer quand même les illustrations. On la voyait, on a la carte et là c'est celle que nous n'avons pas. Certaines vont se ressembler, mais pas toutes, et on a quelque chose voilà, on a la carte et à chaque fois celle qui va après, l'illustration d'après qui est magnifique, dont celle de devant qui est ici, et là vous avez celle-là. Mais les illustrations, c'est juste de la pure folie, c'est vraiment très 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 beau, ça donne vraiment envie de les avoir en carte, vraiment vraiment là. C'est juste superbe. Regardez-moi ça. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu l'intérieur en faisant comme ça. Vous verrez les images peut-être, je pense. C'est juste waouh. Donc là, on est. Je vous ai pas dit l'édition. L'édition, c'est chez Nil. Nil, c'est. Que je dise pas des bêtises, je crois que c'est Lafon. Oui, c'est ça. On est Nil dans une des maisons d'édition, de la maison édition Lafon. Voilà. Et un commentaire philosophique sur lequel il lui est proposé de réfléchir et de discuter avec ses amis ou ses parents. Autour des thèmes comme la tolérance, la liberté, l'amour, le bonheur, le lâcher-prise, l'enfant est invité à explorer son monde intérieur, tout en apprenant à le confronter au monde extérieur. Il pourra alors apprendre avec plus de lucidité les expériences de son quotidien. Donc on a un format cloche comme ça, assez grand. Hein. Et donc vous comprenez bien que c'est en fait une sorte de développement personnel pour enfants. Mais en fait ça va très bien pour les adultes. Et vous allez voir que vous pouvez l'utiliser aussi comme oracle. Alors mon seul regret est qu'il n'y ait que 22 cartes. Donc on les a ici. Qu'il n'y ait que 22 cartes parce que vous avez au moins 44 dessins dans le livre. Et en fait, j'aurais aimé presque qu'ils soient aussi, en carte. Ils sont magnifiques, ces dessins. Et donc, voilà. Donc, vous avez ici les dos de cartes qui sont là. Les 22 cartes, elles glissent bien, elles sont un peu légères, mais bon, le but, c'était pas de sortir un oracle. Et je vais vous les montrer, elles sont pas dans l'ordre parce que forcément, on ne s'en sert avec les enfants. Mais elles sont juste superbes. Regardez-moi ça. Une fois n'est pas coutume, on commence par les cartes. Parce qu'après, je voudrais vous montrer. Et il est au prix de 23,90 €.
Donc, ce que je vous propose, c'est on peut, par exemple, prendre une carte au hasard et voir un petit peu de quoi ça parle, que vous voyez un petit peu si ça peut être intéressant pour vous, ou même si vous voulez tout simplement en faire l'usage qui est prévu avec vos enfants, ou en faire un autre usage, vous pouvez aussi. Donc, voilà, on va couper par habitude et on va prendre celle-ci, donc c'est la 8. Donc, elle sera le message de la 8. Aie confiance en toi et sois libre du jugement des autres. Un homme vient trouver un ancien et lui demande comment être vraiment libre. Va dans le cimetière, lui dit le sage, et insulte les morts. L'homme pénètre dans le cimetière, injurie les morts et crache sur leur tombe. Puis il retourne auprès de l'ancien qui lui demande « Est-ce que les morts t'ont dit quelque chose ?»« Non. » Retourne dans le cimetière et chante-leur leur louange. L'homme s'exécute, puis revient auprès du sage qui lui dit « Est-ce que les morts t'ont dit quelque chose ?»« Non. Eh bien, voici mon conseil. Pour être libre, passe comme un mort entre le mépris et la louange. » Qu'est-ce que la liberté? Donc là, on a l'explication un peu philosophique. La liberté, ce n'est pas seulement pouvoir faire ce qu'on veut. C'est aussi savoir accepter les contraintes de la vie sans se plaindre et réagir le mieux possible à ce qui nous contrarie. Si tu dois faire quelque chose que tu n'aimes pas, tu restes cependant libre de le faire en rouspétant ou de bon cœur, de te mettre en colère ou de dominer ta colère. De même, comme l'exprime ce petit conte, nous perdons bien souvent notre liberté en vivant trop sous l'emprise du jugement des autres. Nous sommes heureux quand ils nous apprécient, ils nous font des compliments, et nous sommes malheureux lorsqu'ils nous critiquent ou nous insultent. Apprends à avoir suffisamment confiance en toi pour être le plus libre possible du regard et du jugement des autres. Et ça, c'est intéressant puisque pour les enfants, bien forcément, les avis... Montrer le livre. Regardez-moi ça. Une pure merveille. Ces dessins sont fabuleux. Et sûr que rien qu'en les regardant, vous avez des ressentis, vous avez... elles vous font penser à quelque chose, ces cartes. Donc, effectivement, pour un oracle, elles seraient impeccables, quoi. Elles seraient impeccables. Elles sont merveilleuses. Regardez comme il est beau. Ce petit bout. Avec des éléphants, j'adore les éléphants. Donc, voilà pour les 22 cartes. Et donc, on va regarder le livre. En fait, tout simplement, vous avez une introduction qui est faite. Règles du jeu, comment jouer. Donc, en fait, tout simplement, prendre une carte. Il y a plusieurs façons de faire. Et donc, vous allez avoir ici... soit tolérant, donc c'est la carte 1. Si vous tirez la carte 1, vous venez ici, vous avez un conte. Qui vous est raconté sur une page. Et ensuite, vous avez, voilà, celle-ci n'existe pas en carte. Mais vous ne trouvez pas que ça aurait été génial? Donc, les avis des copains, etc., c'est fort, ils s'y intéressent, ils veulent bien faire, etc. C'est un sentiment humain, normal, et c'est simplement en grandissant qu'il faut arriver à se détacher de ça, de se dire, je vis pour moi, pour être, je fais de mal à personne, je suis fidèle à ce que j'ai envie d'être moi, et je vais l'être comme ça. Et si ça leur plaît, tant mieux. Si ça leur plaît pas, tant pis, voilà, mais au moins je serai moi-même et je serai vrai. Et si je peux être moi-même, je me sentirai bien plus léger et sans être bridé par je ne peux pas faire ça, ça va pas plaire. Voilà, de toute façon, on ne peut jamais contenter tout le monde, donc autant se contenter déjà soi-même. Donc voilà un petit peu comment se présente ce livre. Et moi, franchement, c'était une très très belle découverte que je voulais passer avec vous. Parce qu'alors là, c'est vraiment bien. Et c'est bien de pouvoir travailler avec les enfants sur ce genre de petits trucs. Ça leur plaît beaucoup. Bon, moi, c'est vrai que forcément, avec leur maman, elles ont l'habitude de voir des cartes. Elles aiment demander à voir leur petite carte du jour et voir ce qu'elles comprennent ou voir les images et qu'est-ce qu'elles comprennent des images. Donc, du coup, avoir ce jeu qu'on a pris à la base pour elles, c'est aussi quelque chose qui leur plaît beaucoup. Voilà, forcément, elles sont un petit peu influencées par le côté des cartes de maman, je l'avoue.
Donc voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que c'est une belle découverte. J'espère que pour ceux qui ont des enfants, peut-être c'est une occasion aussi de discuter avec eux, de travailler avec eux, de qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils sont par rapport aux copains. Parfois, ça vient tout seul, c'est plus facile avec des images, une petite histoire, et puis ils racontent tout seul après. Et donc, c'est plutôt pas mal comme ça. Donc, je vous fais à tous de gros bisous, et je vous dis à très bientôt, bye bye.